Bonjour à vous, c'est Yann et santé à vous. Alors je voulais commencer par vous poser une question. Vous connaissez le principe de l'élevage du vin en fût de chêne. J'en ai déjà parlé aussi à plusieurs reprises sur cette chaîne, je vous remets les liens sous la vidéo. Mais on peut également, au-delà de élever un vin dans un fût, dans un tonneau, élever c'est-à-dire le laisser se reposer avant de le mettre en bouteille, on peut aussi le mettre dans un tonneau, dans un fût, au moment de sa fermentation, donc quand le sucre du raisin se transforme en alcool. Le plus classique, quand on a une fermentation alcoolique, c'est de la faire dans une cuve inox, mais il y a d'autres procédés qui sont utilisés, par exemple la fermentation dans un fût. Alors ce procédé de fermenter un vin dans un fût de chêne, ça peut se faire dans le cas de certains vins blancs, mais beaucoup plus rarement dans le cas des vins rouges. Alors ma question c'est pourquoi on va faire beaucoup plus rarement une fermentation alcoolique d'un vin rouge dans un tonneau alors qu'on le fait de temps en temps pour le vin blanc? Eh bien, on va fermenter rarement un vin rouge dans un fût, parce que le problème, c'est que quand on fermente un vin rouge, vous savez qu'on met les peaux en contact avec le jus. On met les peaux en contact avec le jus, c'est ce qui permet d'extraire les pigments colorants et donc d'obtenir un vin rouge. Et le problème, c'est que quand on met les peaux dans le fût, après, ça va être un peu problématique pour le nettoyage du fût. On va dire que ça apporte une complexité supplémentaire en termes de maintenance, donc c'est quelque chose qui est assez rare. Et pourtant, il y a un cas particulier dans lequel on va faire cette fermentation également dans un fût, et c'est ce qu'on appelle la vinification intégrale en barrique. Et alors, c'est un sujet que j'avais traité il y a quelques années dans un podcast audio, et j'ai voulu vous le présenter ici donc sous une autre approche, et dans le cadre d'une vidéo ici, aussi pour avoir recours à quelques schémas, puisqu'il y a la partie visuelle qui peut aider pour bien comprendre le concept. Alors, le but de cette vidéo, ça va être de vous montrer en quelques minutes le principe d'une vinification intégrale en barrique, donc qu'est-ce que c'est, et surtout, nous, en tant que dégustateurs, je m'adresse à vous comme dégustateurs, savoir qu'est-ce que ça peut apporter au vin finalement. C'est souvent ce qui nous intéresse quand on se retrouve ici avec le verre de vin entre les mains. Alors, pour bien comprendre le principe, je vous ai fait le petit schéma suivant. Alors, ce schéma, donc c'est pour vous résumer en fait les différentes étapes qu'on peut avoir sur la vinification du vin rouge. Alors, initialement, je vais prendre ma grappe de raisin que je vais égrapper, donc érafler plus ou moins. Donc, j'enlève la partie ligneuse, le bois si vous voulez, je prends la baie. Et je vais légèrement fouler la baie de raisin, c'est-à-dire légèrement l'éclater. Et cette baie, donc qui est à peine foulée, je vais la mettre dans un fût. Alors pour la mettre dans un fût, c'est pas pratique, parce que vous savez comment c'est fait un fût. Un fût de chêne, vous avez un trou, le trou de bonde. Alors pour les verser dedans, c'est pas pratique techniquement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un fût, de manière la plus classique en tout cas, on va avoir un fût qui va être disposé verticalement. Et on va avoir une trappe qui va être aménagée sur ce fût, donc on ouvre la trappe. Et c'est comme ça qu'on va, donc c'est la phase d'entonnage, qu'on va mettre nos baies de raisin. On va ensuite fermer cette trappe et la fermentation alcoolique va avoir lieu dans le fût. Alors le truc aussi, c'est qu'on va faire en sorte on ne va pas le laisser tranquille le fût, c'est pas comme un élevage du vin où quand le vin est élevé dans un fût, le but de l'élevage, c'est qu'il faut que le vin se repose. Donc il est tranquille. Là, dans la fermentation alcoolique, on fait en sorte de remettre en suspension les différentes particules, les différents éléments, et en particulier les lies, donc les LIE, qui sont les levures mortes. On met en suspension tous ces lies. Et pour les mettre en suspension, alors de manière classique, quand on a on va dire un contenant, c'est qu'on prend un bâton et puis on les fait bouger. C'est joliment dit. Donc c'est la phase du pigeage. Donc là c'est un bâton que j'ai dessiné là. Dans le cas d'une vinification intégrale, on peut pratiquer le pigeage, mais on va aussi faire des rotations en fait de notre tonneau. Quand on fait bouger le tonneau, simplement, logiquement, ça remue le tonneau, ça remet en suspension toutes les particules qu'on a dedans, et donc ça permet d'extraire des différents composés et de favoriser le bon déroulement de la fermentation alcoolique. Et puis ensuite, il va falloir qu'on fasse le pressurage. Donc en gros, cette fois on va vider la cuve, on va presser le chapeau de mare. Vous savez qu'on a ce chapeau de mare que l'on presse qui va donner un jus de presse qui va être aussi plus concentré. Et ensuite, ce jus
de gouttes que j'ai écoulées de mon fût et le jus de presse, je les assemble et je les remets dans mon tonneau. C'est pour ça que ça s'appelle une vinification intégrale. Et je fais ma phase d'élevage. Donc vous voyez, en fait, le terme de vinification intégrale en barrique, c'est très logique, c'est très simple à comprendre. Le principe, c'est que toute l'intégralité du process se fait dans une barrique. On met les raisins dans notre fût, on fait notre fermentation alcoolique couplée à la macération en effectuant des rotations de notre fût. Et puis ensuite, on va faire, après le pressurage du marc, on va faire la phase d'élevage. Alors honnêtement, la fermentation alcoolique va être assez lente, couplée à cette macération. Ça peut durer 1 mois et au bout d'1 mois, on va faire l'élevage qui va durer plus ou moins longtemps en fonction du vin. Cette vinification intégrale, on la pratique dans différentes régions viticoles de France. On peut l'avoir dans le Bordelais, on peut l'avoir dans la Loire, dans le Languedoc-Roussillon, en Provence, on a différentes zones dans lesquelles on va trouver des vins qui vont être travaillés en vinification intégrale. Donc ça, c'est le premier objectif ici sur cette vidéo, c'est que vous ayez en tête la notion de vinification intégrale. Alors maintenant, on peut se demander, mais qu'est-ce que ça apporte au vin de faire une vinification intégrale? Est-ce qu'il y a des caractéristiques différentes entre 2 cuvées qui sont travaillés de la même manière, enfin de la même manière, pas vraiment pour le coup, mais en tout cas qui sont issus des mêmes parcelles, donc qui subissent les mêmes influences climatiques, les mêmes caractéristiques apportées par l'environnement, et une qui va être en vinification intégrale et l'autre en vinification classique. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on met le vin dans sa fermentation alcoolique, qu'on le met dans un fût, vous avez donc le contenant qui est du bois, et ce bois a une certaine porosité qui permet un apport d'air modéré, une forme de micro-oxygénation. Et cette micro-oxygénation, elle permet de favoriser le développement de certains composés qui sont créés par la fermentation alcoolique. Vous le savez tous, la fermentation alcoolique, c'est le sucre qui donne de l'alcool. Donc, le sucre du raisin donne de l'alcool. Mais il y a d'autres réactions qui se font, il y a plusieurs réactions qui se font dans une fermentation alcoolique et sans rentrer dans le détail, vous avez des produits secondaires qui sont créés, comme du glycérol qui contribue au gras du vin. Et puis vous avez également un composé qu'on appelle les esters qui résultent de la réaction entre des alcools et des acides. Et puis ces esters qui sont créés vont développer en fait l'aromatique du vin vers telle ou telle note, vers telle ou telle orientation. Les esters aromatiques qui vont être créés par ce type de vinification intégrale vont permettre d'exacerber les notes fruitées. Donc je pense par exemple aux notes de framboise, aux notes de groseille, de myrtille, de fruits des bois et même, pour donner quelque chose de plus générique, aux notes de fruits noirs, aux notes de fruits rouges simplement. Donc ça, c'est ce qui est apporté. Je dis ici, ce sont les apports. Donc les apports, ici c'est un nez que j'ai dessiné là, faut comprendre, et là c'est une bouche. Le nez, donc j'ai mis plus d'esters, en tout cas des esters qui vont favoriser le développement de composés aromatiques sur les notes fruitées. Et puis ensuite, au niveau de la bouche, on va surtout, alors on va dire qu'on va développer la finesse du vin, son élégance, mais vous savez que j'aime bien mettre des mots assez carrés sur le vin, même si on peut parler de finesse et d'élégance et de se dire, effectivement c'est des sensations que je ressens en bouche, mais c'est bien de savoir précisément à quoi ça correspond. Et quand je parle de finesse ou d'élégance, pour le coup sur le vin, là je vais faire référence surtout à une structure tannique qui va être moins marquée, et donc un vin qui va être plus sur la rondeur. Si je prends les 2 plateaux de la balance, là j'ai les tanins, la structure tannique, et ici j'ai l'onctuosité, le gras. Et bien quand je fais une vinification intégrale, en tant que dégustateur, on a l'impression qu'on a le vin qui fait comme ça. Alors, ce n'est pas qu'une impression en fait, parce que cette micro-oxygénation qu'on apporte, elle favorise, donc on va dire, pour faire simple, l'assemblage des composés phénoliques, des tanins, des pigments colorants, et ça crée une structure tannique qui est moins marquée. Et puis, on peut aussi avoir déjà des tanins du bois qui sont apportés à ce moment-là. Et les tanins du bois, quand ils rencontrent les tanins du vin, ils créent une forme de tanin qui va être plus souple. Et donc, au final, tout ce qu'on a, c'est quelque chose qui va affiner le vin, qui va atténuer son âpreté, c'est pour ça que je faisais la balance qui faisait ça, qui va atténuer l'âpreté pour ajouter de la douceur. Je l'écris donc de cette manière-là, un tanin plus couleur ou tanin bois plus tanin vin, et tout ça va contribuer à affiner le profil du vin. Donc voilà pour ces quelques clés, j'ai essayé de rester sur un format bien court, donc j'espère que ça vous a permis de mieux comprendre ce que c'était que ce concept, ce que ça a apporté au vin.
Alors le but maintenant, c'est de faire des travaux pratiques et de déguster un vin qui est vinifié de cette manière. Alors honnêtement, à l'aveugle, vous n'allez pas forcément retrouver, enfin même pas du tout, retrouver si le vin a subi une vinification intégrale. Le tout, c'est de savoir comment ça contribue au style du vin. Vous avez sur le château d'Estany par exemple, à Faugères, sur l'appellation Faugères. Vous avez la cuvée Fond-de-Dix sur le domaine Amirault dans la Loire, un Bourgueil. Vous avez Famillon par exemple aussi en Languedoc, donc Clos-Saint-Martin en Saint-Émilion. Donc il y a beaucoup de vignerons qui pratiquent ce genre de vinification intégrale. Donc c'est là que commence votre travail de dégustateur. Tester, voir comment ces différentes pratiques peuvent contribuer au style du vin. Merci pour votre attention, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de la liker, de la partager et comme toujours, si ce n'est pas encore fait en tout cas, de vous abonner à cette chaîne. Et puis pour ma part, je vous retrouve sur les cours d'œnologie et les diplômes dans le vin sur le site lecoam.eu, également sur la box pour se former au vin, donc les masterclass de la dégustation. Merci et à bientôt.